Je veux parler du retour en Afrique. Ça fait 17 ans que je suis partie, mais en partant, j'avais quand même une idée de vivre entre les deux pays. Je ne savais pas pourquoi j'avais mis cette idée dans la tête. Je suis arrivée comme tout le monde, hein, je me suis débrouillée à faire, comme on dit, payer, passer par Internet. Hein. Bref, après je suis venue par le réseau. Sans Kaolo, je me suis battue. La chance était avec moi. J'ai quand même trouvé quelqu'un avec qui je vis encore jusqu'à présent. Je pense que c'est ça qui a fait ma force. Parce que j'ai eu la chance, 2 ans après que je sois arrivée, j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un que je suis encore avec la personne et ça m'a beaucoup aidé à me stabiliser. Quand j'arrive, je suis 6e d'une famille de 9 et j'avais déjà une sœur qui était ici, mais ça n'allait pas. Dieu merci, c'est elle qui m'a accueilli, mais je suis venue de mes propres moyens m'accueillir. Et quand je suis venue, j'avais ma vision. Je me suis dit, il va falloir parce que j'ai perdu mon père, j'avais 5 ans. C'était difficile pour nous, difficile. J'avais la vision, celle de situer ma famille. C'est ce que j'ai fait. J'arrive en 2007. J'ai fait une tentative à faire venir ma grande sœur, l'aînée, hein, l'aînée de la famille, en 2009. Ça n'a pas donné. Après, c'est en 2016 que j'ai décidé de faire venir les nièces. Donc, je fais venir la nièce qui doit faire venir peut-être sa mère après. J'ai fait venir ma sœur qui prend l'enfant de tel frère. J'ai fait comme ça, les nièces qui prenaient les cousines. Donc, et il y a 10 ans, j'ai fait venir ma propre maman, qui est là, qui est bien installée, qui a déjà la situation. Bref, ce qui fait que mon idée revient, c'est quand, après 10 ans d'Embeng, je pars un jour comme ça, on me balance depuis que tu es là-bas, qu'est-ce que tu as fait? C'est là où je me suis dit, mais là, il y a un problème. Alors que toutes ces années, c'était là pour pouvoir situer tout le monde. Justement pour que on ne soit pas le gens que c'est moi qui dois être, que s'il y a le deuil au pays, s'il y a tel, c'est moi, c'est moi. Donc moi, j'ai fait la stratégie. Je vous fais venir comme les Chinois, donc je viens pour que vous-même vous pêchiez. Et quand on me dit que depuis que tu es là, parce que je n'avais même pas un terrain, 10 ans en Belgique, je n'avais même pas le terrain, j'ai eu ces déclics, j'ai acheté mon premier terrain. Et la dernière que j'ai fait venir là, c'est il y a 1 an qu'elle est venue, la nièce quoi. La nièce que j'avais déjà fait venir sa petite sœur à travers ma petite sœur. Donc j'ai fait aux gens, je te prends, tu prends quelqu'un. Je te prends, tu prends quelqu'un. Je te prends, tu prends quelqu'un. Ce qui fait que nous sommes nombreux ici, par la correspondance, entre parenthèses, dont les filles. La cible, c'était les filles. Donc, quand on me balance ça au visage, c'est là où je me suis réveillée et j'ai commencé à investir en Afrique. Et aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je vous dis, je compte les années au bout des doigts. J'ai un enfant qui a encore 11 ans. Je ne sais pas, je ne suis pas sûre de tenir parce que avec tout ce que nous voyons au quotidien dans nos pays ici, le climat qui n'est pas déjà favorable, il y a aussi le travail, tu vas au travail, les collègues qui te rappellent d'une manière à une autre que tu n'es pas chez toi. Euh, Partout, on te le rappelle. Et pour moi, ça serait dommage aux gens de venir regarder les maisons de retraite aujourd'hui. Comment regardez les grandes villes, vous voyez comment les papiers, les mamies sont avec des caddies, le temps a changé. Pensez à ça, hein, parce que nous sommes jeunes aujourd'hui, mais pensez au retour. Et pensez aussi à ce que nous, on est venus, on avait déjà plus de 20 ans et on n'aura pas de retraite. Parce que vous qui voulez rester là, vous savez qu'on n'aura pas de retraite. Si les propres blancs qui ont travaillé pendant 40 ans se retrouvent avec les retraites de 800 euros, est-ce que vous pensez que 800 euros pourront payer une maison de retraite? Moi, j'ai ma soeur qui est cadre dans une maison de retraite. Pas plus tard, elle me dit, je te dis merci parce que tu as fait venir maman et je ne sais pas comment tu t'es débrouillé au point où maman a une maison, elle a tout ce qu'il faut ici. Alors qu'il y a des résidents qui payent, que leur famille paye 3500 euros dans une maison de retraite.
Oui. Donc, je vous pose la question. Vous êtes venu à plus de 20 ans ici, sauf si vous êtes venu à moins de 20 ans et vous avez cotisé les 40 ans. Quand vous dites que vous allez rester ici, est-ce que vous avez pensé que vous n'aurez plus la force de travailler un jour? Est-ce que 800 euros des minimum retraite permettront de payer les charges dans un pays étranger? Qui va payer votre maison de retraite s'il faut payer une maison de retraite à 3500 euros, 2500 euros le mois? Donc, la retraite se prépare maintenant. Maintenant, quand tu as encore la force de te lever le matin, aller travailler, pensez à faire le retour. Donc, on ne dit pas de tout abandonner. Préparez votre retour tant que vous avez la force. Payez même un petit terrain quelque part, même là où il y a la brousse. Moi, j'ai acheté un terrain à l'époque, il était à 6 000. Aujourd'hui, il faut compter à partir de 15 000 pour avoir le terrain. Il n'y a même plus de terrain. Donc, pensez déjà petit à petit à préparer votre retour, mes amis. Préparez votre retour. À payer une petite maison là, construisez une petite maison. Pensez, même si on vous donne 800 euros, le temps donné que, même si on vous donne 800 euros, avec 800 euros, quand tu as préparé ton retour en Afrique, tu pourras t'en sortir, quoi. Donc, c'est dommage vraiment aux gens qui disent que ils ne peuvent pas, ils ne veulent pas rentrer. Est-ce que vous avez pensé à votre vieillesse? Même pour rien comme ça, arranger, acheter des terrains. Et un jour, quand vous allez rentrer, vous pouvez prendre un terrain, faire même de l'élevage. Hein? On a encore beaucoup à faire en Afrique. Moi, j'ai toujours fait dans le commerce avant de venir en Europe. Moi, j'ai marre de travailler avec les contraintes. J'ai marre de travailler avec des contraintes. J'aimerais bien, parce qu'ici, tu vas ouvrir une société, il y a les impôts derrière. Pensez à retourner. Alors que dans nos pays, on a encore la possibilité de faire du commerce. De se lancer ne serait-ce que dans le commerce. De se faire aider par des personnes. Avec ton argent, tu peux acheter un comptable. Avec ton argent, tu peux faire travailler les gens pour toi, quoi, avec ton argent. Donc, mettez un peu de côté tous les mois. Ne bouffez pas tout. Si tu as mis 200 euros le mois, cherche même à mettre même un 100 euros, 50 euros le mois. Oh ouais. Ne bouffez pas tout. Donc, voilà ce que je voulais dire, que pensez que nous n'aurons pas de retraite. Nous sommes venus à plus de 20 ans, pensez qu'on n'aura pas de retraite. Pensez que nos enfants ne seront pas là pour payer nos maisons, les maisons des retraites. Et investissez aussi sur vos enfants. Parce que faites que les enfants fassent des grandes études. Moi, particulièrement, ma fille a eu le bac. La première des choses que j'ai fait, je l'ai envoyée à Londres. Fait déjà une année de langue. Et les autres, j'investis déjà pour mes enfants pour que ce que j'investis aujourd'hui, pour que mes enfants ne dilapident pas. Donc, investissez sur vos enfants et pensez à retourner au pays. Investissez sur vos enfants et pensez à retourner au pays pour la retraite. Parce qu'on n'aura pas de retraite en Europe.